C'est devant ses ancêtres, famille biologique, société civile et politique que le siège de la nouvelle formation politique PNTP, présidée par le détenteur du maillot jaune de la prison centrale de Libreville et homme intègre Jean-Rémy Yama, a été en vitrine. Pour une déclaration inédite, ce vendredi 28 février 2025, ayant pour chapeau décryptage et analyse des enjeux sociopolitiques depuis l'arrivée du CTRI le 30 août 2023 suite aux résultats tronqués de la présidentielle. Ce jour, le vendredi 28 février, se présente comme un jour particulier pour moi, mais également pour le Parti national, pour le travail et le progrès PNTP. Vaisseau politique de mon nouvel engagement au service de la justice sociale et de la construction d'un état de droit qui fait tant de défaut à notre pays, le Gabon. Pays béni de Dieu Tout-Puissant, par ses innombrables richesses naturelles et terre de mes racines. La déclaration de ce vendredi s'inscrit en droite ligne de la conférence de presse du 26 janvier dernier, au cours de laquelle j'avais clairement exprimé la vocation du PNTP à conquérir le pouvoir ou à participer à l'exercice du pouvoir. Pouvoir qui nécessite d'être purifié, compte tenu du contexte électoral marqué par l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le PNTP a décidé de ne pas se départir de sa vocation. C'est dans cette perspective que son directoire provisoire s'est réuni au siège du parti au quartier Cité Damas à Libreville le jeudi 26 février 2025 à 14h. Un mois après sa création, le PNTP, au cours de cette réunion, a analysé les contours et acteurs de l'échiquier politique actuel et a observé avec attention et sidération la régénération multiforme du pédégisme à deux échelons. Le premier échelon de cette régénération se situe dans l'opposition composée d'anciens pédégistes, alors qu'ils sont porteurs d'un lourd passif, car acteurs de la destruction du pays, plus particulièrement sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. Le second échelon de cette régénération est assumé depuis le 30 août 2023 par les autorités du CTRI en confiant les responsabilités essentielles dans l'appareil de l'État aux PDGistes d'hier et d'aujourd'hui, porteurs également d'un lourd passif et reproduisant de plus l'état de la gouvernance qui a détruit notre pays. En conclusion de cette observation, le directoire provisoire du PNTP a jugé que l'indécence se maintient et triomphe. En clair, la transition a été une imposture puisqu'elle perpétue, comme avant le 30 août 2023, le chômage, les inégalités, la misère sociale et morale, le cynisme, les détournements de fonds publics, les crimes rituels et les atteintes aux droits de l'homme. Depuis le 30 août 2023, il n'y a pas eu de changement, donc pas de progrès dans la condition du Gabonais. À cela s'est ajouté la diffusion amplifiée d'un vent de tribalisme
marquée par des positionnements minables, opportunistes et socialement fallacieux, à des fins politiciennes. La transition s'appelle l'unité nationale qui avait pourtant pu être bâtie par la contestation au régime d'Ali Bongo Ondimba. Eu égard à ce qui précède, la direction provisoire du PNTP à l'unanimité a décidé de saisir l'élection présidentielle du 12 avril prochain comme une occasion d'imposer la rupture définitive avec le système Bongo PDG. Après avoir dépeint le bilan du CTRI piloté par le général de brigade Blaise Clotaire de Guinguema, le natif de Logoué Lolo, reconnu par son patriotisme et défenseur des droits de l'homme, devant une salle qui a refusé du monde dans une aisance oratoire objective, a pris l'engagement de signer un futur contrat de bail pour la conquête du palais du bord de mer le 12 avril 2025. Le choix a donc été fait de présenter au nom du PNT un candidat à cette échéance électorale. Et à cet effet, ma modeste personne a été désignée pour porter le flambeau du vrai changement. Car le vrai changement, c'est maintenant. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, moi, Jean-Rémy Yama, suite à cette décision, j'ai d'abord une pensée profonde pour mes proches, déjà dans l'au-delà, qui auraient été émus du choix porté sur moi, à mon père, Yama Joseph, du clan Bunzengo, que je n'ai connu que jusqu'à l'âge de 6 ans. À ma mère, Manzundu Juliette, des clans Barouli et Basomba, qui m'a vu jusqu'au début de ma carrière professionnelle. À mes frères et sœurs, et particulièrement à l'aîné Bernard Mundoumou, qui a été notre second père. Aux camarades de lutte syndicale, à Dynamique Unitaire, Louis-Patrick Mongo, et à Komano Magat, fervents esprits libres, animés par la défense des intérêts des travailleurs, quelles qu'en soient leurs ethnies et leurs régions. Je n'oublierai pas les personnes qui me sont chères, dont Choni Timango Itek, Yama Mundumu, ma deuxième femme et mon neveu. Comme une étoile filante en 2022, s'en ont allés, meurtris par mon incarcération qui a duré 18 mois. Quand je pense à vous et au long chemin que j'ai parcouru, je réalise ce qu'a dit un homme politique français sur l'élection présidentielle. Quelle était une rencontre entre le destin d'un homme et le destin d'un peuple, d'une nation. C'est pourquoi, à mon âme et conscience, et devant Dieu, devant mes ancêtres, devant le peuple gabonais et devant l'histoire, j'accepte d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le peuple gabonais a besoin d'un homme propre pour un Gabon propre. Un homme de lumière pour chasser les ténèbres qui chaque jour renforcent leur position. Je comprends la détresse qui s'installe aujourd'hui et s'élit sur le visage de chacun des Gabonais. Je comprends
l'aveu d'impuissance affiché dans les discours de certains, comme on va encore faire comment? Le peuple, dans sa grande majorité, est immature. Ce n'est pas nous qui allons changer ça. Peut-être nos petits-enfants, etc. Vos doutes et vos peurs sont légitimes. Mais avec Dieu, notre Créateur, notre Nzemitata, rien n'est impossible. Le Tout-Puissant et le Miséricordieux, qui m'a révélé sa grandeur en fortifiant les valeurs d'équité. À chaque fois que je sors de prison, je suis donc un homme né de nouveau, guidé par la volonté du Très-Haut pour poursuivre mon combat, pour le changement profond de mon pays, le Gabon. Pour cela, je suis prêt à être un martyr. Mon intégrité est et demeure sans faille, car je n'ai ni de près ni de loin jamais souillé mon âme en servant les régimes corrompus, ou encore cédé à des compromissions depuis l'avènement du multipartisme. Je suis ainsi droit et fier dans mes bottes devant vous. Mes bourreaux pédégistes sont présents, tant dans la nouvelle opposition que dans l'appareil du CTRI. Mais au fond, je ne les en veux pas. Mon cœur est pur. Simplement, le temps du vrai changement est arrivé pour qu'il libère le jeu politique. Face à la formation du puzzle du 12 avril 2025 qui fait déjà polémique, le vrai changement pour un Gabon propre, porteur de lumière pour anéantir les ténèbres, est caractérisé par un rassemblement de forces pour un nouveau Gabon prôné par le PNTP qui invite la population patriote à financer la caution et la campagne électorale de Jean-Rémy Yama au numéro suivant 077 17 33 59 062 67 11 47.